Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo intro sur les cryptos. J'avais envie de vous parler de quelques cryptos dont je trouvais la configuration quand même assez intéressante. On va commencer comme d'habitude avec le Bitcoin et là vous pouvez voir le cadrage qu'on avait fait avec la team, c'est-à-dire ce canal. Si on venait à casser ce canal par le bas, donc ici, on irait en zone d'hibernation, zone durant laquelle il ne se passerait tout simplement rien. Et si malheureusement on venait à casser ici et passer en dessous des 26 000, on pourrait retomber en bear market. Voilà, alors on ne l'a pas fait, on a bien tenu ici, on a bien tenu ce canal. Ici, on n'était pas très loin, mais on a bien tenu. Alors, quels sont les prochains TP pour le Bitcoin? Eh bien, tout simplement, on bloque encore une fois ici sous les 45 500. On peut voir que ici sous 2 jours, on a quand même eu quelques volumes. Les volumes faiblissent un petit peu, mais il faudrait absolument casser ces 45 500. Et je vais travailler aujourd'hui particulièrement avec les moyennes mobiles que je trouve très pertinentes sur les crypto-monnaies. Alors, on a ici donc ces 45 500 qui doivent absolument être cassés pour viser les 48 000. Et puis, eh on ira vers les plus hauts. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors on peut eh bien constater quelque chose, c'est à chaque fois qu'on a été touché ici, ces 45 500, on a été corrigé. Parfois on a méché un peu plus bas, mais on a souvent rebondi ici vers les 37 000. Donc vraiment 37 000 et je peux même descendre un peu ici. Voilà, les 37 000 sont vraiment significatifs sur le Bitcoin. Donc il ne faut pas passer, il ne faut pas absolument casser par le bas ce support. Alors, on a ensuite l'Ethereum, donc on va passer directement à l'Ethereum. Donc l'Ethereum, le cadrage de l'Ethereum, ben, il est tout simplement là, hein. On a cette résistance à quasi 3200 qui fait régulièrement barrage au cours. On a cassé cette belle zone ici en orange. Et alors, avec les moyennes mobiles, nous avons tout simplement eh bien, la moyenne mobile 7 jours qui repasse au-dessus de la moyenne mobile à 99 jours. Alors, de base, je n'utilisais pas cette moyenne mobile 99, mais je l'ai trouvée très pertinente sur Binance. Je trouvais que c'était vraiment une moyenne mobile qu'il fallait utiliser, donc je l'ai mise ici. Et je vais certainement vous montrer avec d'autres cryptos l'importance de cette moyenne mobile. Donc ici, voilà, comme je disais, eh bien, on bloque comme d'habitude au même endroit. On pourrait faire une petite consolidation vers les 3050 et puis, eh bien, pourquoi pas repartir, casser les 3200 et puis les 3400. Et puis, on a cette grosse zone grisée à aller rechercher pour repasser au-dessus des 4000. Mais ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Ensuite, Cardano. Cardano ici a cassé bien, tout simplement son biseau descendant par le haut. Donc, on l'a vraiment bien travaillé. On l'a cassé par le haut après avoir ici travaillé sur la zone des 0,77, allez, 78, qui est une zone aussi importante. On a cassé par le haut pour aller rebondir, pour aller reprendre appui, pas n'importe où, sur la zone des 1$, 1,10$, qui est une zone également de support, travaillé maintes et maintes fois. Et donc, pourquoi pas ici prendre appui, se reposer après une belle mèche pour repartir, pourquoi pas, vers le haut et viser pour viser 1,20$, 1,50$, à savoir que les plus hauts se situent quand même à 3,10$. Donc on est encore très loin. Ensuite, on a le Tezos. Le Tezos qui a également cassé son canal baissier ou biseau. Moi, je vois plus un biseau très léger, mais quand même, qui a cassé donc ce biseau par le haut. Alors, avec les moyennes mobiles, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement cette moyenne mobile à 7 jours qui passe au-dessus de la moyenne exponentielle 25 et au-dessus de la moyenne 50 et qui bloque juste ici, en dessous de la moyenne à 99 jours. Et on peut voir son importance ici, hein, tout au long. On a eu des mèches au-dessus, mais on n'a jamais réussi vraiment à passer ici. On a méché, mais on n'est pas passé. Ici, une toute petite bougie est passée, mais voilà, ici, on n'est pas passé, ici non plus. Et donc, il va falloir vraiment voir si on a la possibilité de la casser pour viser 4$ et pourquoi pas aller chercher la moyenne à 200 jours à quasi 5$. Ensuite, on a le Litecoin qui est également dans une configuration intéressante, dans le sens où il est compressé entre sa moyenne mobile 7 jours et sa moyenne exponentielle 80, et sa moyenne mobile 99, pardon. Donc ici,
entre 120 et 127. Il faudra absolument casser pour aller chercher les 130, 140 et puis la moyenne mobile à 200 jours à 157, 160. Mais encore une fois, on est encore bien loin des plus hauts. Donc ici, c'était les configurations que j'avais suivies. On a également HBAR qui nous fait une belle mèche. Une belle mèche ici, mais qui bloque encore une fois sous la moyenne 99, qu'il va falloir casser pour aller chercher 0,26 et pourquoi pas après 0,30, en sachant que ici, si on dézoome un peu le graphe, les plus hauts sont ici à 0, vous voyez, 57, 60. On a le VeChain qui a pris eh bien, pas mal avec cette belle bougie qui, encore une fois, regardez, bloque en dessous de la moyenne mobile 99 ici et on a méché vers 0,069. Pourquoi pas continuer, mais on peut voir ici que le volume est à la vente et pourquoi pas reprendre appui ici sur 0,057 où se situe la moyenne mobile à 7 jours pour repartir. Mais encore une fois, on est encore très loin des plus hauts. Ici, on est allé à 0,18 et au maximum en dézoomant sur 0,28. Alors, c'est une crypto dont beaucoup attendent eh bien, un potentiel à la hausse. J'en fais également partie, mais pour le moment, cette crypto n'a pas encore montré son véritable potentiel par rapport à d'autres qui, pendant le bull run, ont vraiment explosé. On a également GRT. GRT ici, j'en attends rien avant qu'elle rentre, et bien tout simplement dans cette zone de résistance 0,48, 0,53 pour réintégrer eh bien, le range dans lequel elle était pendant plusieurs temps. Le Falcon, eh bien, je l'avais regardé, mais il ne fait rien. Il est clairement baissier. J'en attends rien avant qu'il repasse. Alors, avec les moyennes mobiles, hop, voilà. Donc, il bloque, en fait, le Falcon est bloqué juste en dessous de sa moyenne mobile eh bien, à 50 moyenne mobile 50, il faudrait ici, la moyenne 99 est ici à 25 et la moyenne 200 est à 42. Peut-être que cette crypto pourrait jouer son rôle dans le Web 3. Pourquoi pas? C'est une crypto que je garde quand même sous surveillance, même si elle est baissière, ultra baissière. Hein, quand on prend, on enlève ça et on dézoome. Hop, voilà. Elle vient quand même, ici, elle était à 121. Ici, elle est quand même à quasi 200 dollars. Donc, on est encore loin des plus hauts, mais pourquoi pas, elle pourrait avoir son rôle à jouer dans le Web3. On a également EGLD qui se porte bien, qui fait souvent la même chose, une belle petite mèche ici, qui revient consolider vers les 135, 140. Ici, pareil, on va voir si elle va revenir consolider sur cette zone qu'on tire voilà, ici. Alors, en prenant la moyenne mobile sur EGLD, on a la moyenne mobile à 7 jours qui passe au-dessus de la moyenne mobile à 99 jours. Donc, le prochain TP pourrait être tout simplement 232, qui est la moyenne mobile à 200 jours. Et les deux dernières pour terminer, on a le BNB. Donc, hop, prend le graphe comme ceci, alors qui est compressé également entre sa moyenne 99 et sa moyenne à 7 jours. On a ben, voilà, une belle petite reprise, il faudra passer au-dessus pour passer la barre des 430 et puis la moyenne mobile à 200 jours à 466. Et pour terminer, Atom. Alors Atom, je sais que ça intéresse quand même pas mal de monde dans le groupe, tout ça, tout ça. Alors pour le moment, Atom, je vais pas dire qu'Atom fait du rien, mais il n'y a pas vraiment de réelle tendance, si ce n'est des petites bougies impulsives ici à gauche, à droite, comme ici, ici. On devra bien passer évidemment cette zone hop, que je vous montre ici, donc cette zone des 30, 33 pour aller chercher 44. Et une fois qu'on ira chercher ces 44, eh bien, on pourra peut-être viser bien plus haut. Mais je vais vous mettre avec les moyennes mobiles. Hop, voilà, on a clairement bien la moyenne mobile 7 jours qui repasse au-dessus de la moyenne exponentielle 25 et au-dessus de la moyenne à 50. Et on est vraiment en train de végéter entre la moyenne mobile 7 et donc la moyenne mobile à 99 jours avec, comme je vous l'expliquais, bah, ici la moyenne mobile à 200 jours qui se situe juste en dessous de cette zone de résistance, donc entre 32 et 33, 34 dollars à passer absolument. Voilà, c'était une petite vidéo improvisée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, eh bien, soit en commentaire ou à nous les poser en privé ou sur la team, tout ça. On se trouve sur
Telegram, sur Discord et sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas, passez un excellent dimanche et je vous dis à bientôt.